Fatigant que les gens n'arrivent pas à voir la personne que t'es. Parce que plus gentil que moi, ça n'existe pas. T'as essayé de recontacter peut-être les anciennes personnes qui t'ont fait des problèmes? Ah, je lui ai demandé de prendre la parole et tout. Pour dire stop, regarde ce que je me mange. Maintenant, tu penses pas que Non. peut-être rétablir quelque chose ou Non. essayer justement d'avancer, non? Non, j'ai demandé. J'ai demandé quand j'étais pas bien. T'entends les notes vocales, je suis en train de pleurer dedans. Je t'en supplie, prends la parole, dis quelque chose. Non. J'avais eu une interview, Toto, qui avait parlé de ça également. Et qui avait dit que tu étais une personne qui avait pris beaucoup, qui avait pris cher par rapport à cette histoire, alors que les 3/4, c'était pas toi. Moi, c'était pas moi. Moi, oui, moi, j'ai fait la gamine, oui, en prenant le matelas, là, en le ramenant dehors. Mais moi, c'est qui me dit ça? Tu connais très bien, les journalistes. Tu sais, le journaliste qui te suit dans ta journée. Hey, Sarah, pourquoi tu prendrais pas le lit? Et à l'époque, c'était drôle. C'est comme moi, demain, aujourd'hui, tu prends mon matelas, tu me le mets dans mon jardin, je te dis, oh bah vas-y, je vais dormir à la belle étoile. C'est des trucs enfantins. La pisse dans le seau, oui, là, tu vas un peu trop loin. Oh, c'est chaud. On chaud. savait tous très bien. Par exemple, tu vois, quand moi je prends le matelas, je savais qu'elle allait dormir dans sa chambre. Tu connais les programmes. Bien sûr. Voilà, c'est du chaud. C'est du chaud, on va pas la laisser dehors, mais jamais de la vie. Genre, je m'en fous. Genre, même moi, je te laisse ma chambre, je sors. Genre, je dors même pas dans le même endroit que toi. Mais de faire tout ça pour ça, c'est. Écoute, c'est pas grave, hein. Et dis-toi que là, même là, avec cette vidéo, je pourrais te dire que ça va relancer la sauce. Mais en fait, c'est un truc qui s'arrête jamais. Et là, ils vont dire, ouais, mais là, elle essaie de faire pitié à qui? Et là, ils vont ressortir toutes les vidéos. Et ça va recontinuer. On dirait que maintenant, tu t'es résignée. J'ai pas le choix. C'est triste. Parce qu'on le sent que t'as un mal-être de dingue sur ça. Bon, arrête, je suis sensible. C'est fatigant. On va me faire chialer, putain. C'est juste fatigant que les gens n'arrivent pas à voir la personne que t'es. Parce que plus gentil que moi, ça n'existe pas. Tu peux me questionner tout mon entourage. Tout le monde. J'ai jamais fait du mal à personne si c'était pas justifié. Et encore, je n'arrive même pas à faire du mal. À l'époque, par exemple, mon premier mariage, où quand il m'a cassé la dent et qu'il m'a séquestré, qu'il m'a étranglé dans la chambre, la seule chose que... Et c'est là où je me dis, en fait, les gens me connaissent vraiment pas. Je suis sortie de la chambre et plein de potes à moi voulaient le démonter. Mon frère voulait lui faire des problèmes de justice dans le pays à l'époque. Et je me suis mise à pleurer, je leur ai dit, non, personne ne le touche. Personne. Je veux ni qu'on le frappe, alors que c'est des personnes qui m'ont fait du mal. J'y arrive même pas. Parce qu'en fait, il y a un bon Dieu, en fait. Ça sert à quoi? Ouais, tu crois que ça va me satisfaire de te faire du mal? Après, c'est un caractère aussi, c'est une personnalité, ça veut pas dire que t'es forcément mauvaise, c'est juste ta façon à toi aussi de t'exprimer, tu vois, qui peut être d'une certaine façon, tout simplement. Et même, j'ai grandi à ce truc de me protéger, comme je t'ai dit. À la base, j'étais ronde. Toute ta vie, je me protège. Toute ta vie. Toute ma vie, je me protège. Il y a encore 2 jours, je parlais de ça avec ma mère et c'est trop. Elle me dit, c'est parce que t'es vraiment bonne, ma fille. Je lui dis, ouais, mais c'est trop. Là, ça me fait mal à moi. C'est juste fatigant que les gens n'arrivent pas à voir la personne que t'es. Parce que plus gentil que moi, ça n'existe pas. T'as essayé? Je vous ai mis là. En fait, j'en ai marre vraiment de donner de leçons non-stop. En fait, c'est vraiment fatigant là, non. Je trouve que c'est genre qu'elle a toujours jugé tout le monde, elle a toujours donné. Enfin bref. Je vous ai dit, j'affiche. J'en ai marre que les gens, en fait, à chaque fois, ils se permettent toujours d'envoyer des messages comme ça. Je coupe parce que le chaud. Attendez. Il fait chaud aujourd'hui. J'ai dû baisser les volets là. On va aller à l'eau. J'aimerais tellement aussi aller cette année. Attendez. Le message que je vous ai mis là, en fait, j'en ai marre vraiment de donner de leçons non-stop. En fait, c'est vraiment fatigant là, non. Je trouve que c'est genre qu'elle a toujours jugé tout le monde, elle a toujours donné. Enfin bref. Je vous ai dit, j'affiche. J'en ai marre que les gens, en fait, à chaque fois, ils se permettent toujours d'envoyer des messages comme ça. Je coupe parce que le chaud.
Attendez. Il fait chaud aujourd'hui. Je vais baisser les volets là. On va aller à l'eau. J'aimerais tellement aussi aller cette année. Attendez. Le message. Ouvrir les yeux, je pense que c'est le plus difficile à faire. Que rester dans le déni, à pas savoir. Et maintenant, c'est juste de la guérison. Voilà. J'en ai marre d'utiliser mes réseaux sociaux pour vous mentir, même si je le fais très rarement, et que là c'était un petit peu plus pour me mentir à moi-même, et pour me persuader que ça va, et pour essayer de prouver à tout le monde que je vais mieux et machin, etc. Pour vous la faire très très courte, parce que je vais pas débattre pendant 30 ans, et comme ça je pourrais enfin être moi-même avec vous. J'ai beaucoup souffert, j'ai voulu, je vous l'ai déjà dit, récupérer quelqu'un qui me soufflait un peu le chaud et le froid. Oui, je t'aime, t'es celle que je veux, mais pas maintenant. Et au final, après, c'était oh non, t'es trop chiante, tu m'envoies des pavés, tu me saoules, j'en veux plus. Après, c'était mais je t'aime. Après, c'était non, je t'aime, mais pas maintenant. Et pour au final, hier, avoir droit à un droit dans les yeux, en fait, désolé, mais je ne t'aime plus. Et c'est totalement fini. J'ai très 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 mal au cœur, très honnêtement. Pas simplement parce que c'est fini, parce qu'en vrai de vrai, une rupture amoureuse, on sait qu'on va s'en remettre. On le sait, surtout quand on a 30 ans et qu'on en a vécu plus d'une. Tu sais que tu vas t'en remettre, et quand les gens te disent mais un jour tu verras, tu iras mieux, et tu te diras que c'était ridicule de souffrir comme ça. Oui, je sais. C'est pour ça que je peux contrôler ma souffrance. Mais c'est surtout que j'ai mis cette relation à une hauteur. Mais une hauteur, c'est-à-dire que j'allais finir ma vie avec ce mec, mais genre, c'était sûr. C'était sûr. Et c'est pas parce que on s'aimait. C'est parce que c'était destiné comme ça, c'était écrit genre. Mais si c'était écrit, et si c'était destiné, si c'était mon âme sœur, si c'était mon âme jumelle, on s'appelait, si c'était ça, bah il serait toujours là. Et je le dis là pour vous qui me regardez. Des fois on idéalise des relations et on les imagine tellement hautes que c'est ça qui fait du mal quand tu réalises que c'est pas du tout le cas. C'est une relation comme une autre. Il y a rien eu de spécial. Il n'y a rien de spécial, rien du tout. Parce que si c'était spécial, moi qui connais toutes les circonstances, tout ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas être fini, pas comme ça. Voilà, tu peux te perdre de vue, tu peux te séparer, te disputer, mais tu peux pas te séparer définitivement et ne plus aimer la personne au bout d'1 mois et demi de séparation. C'est pas possible. Si c'est si fort et si spécial, c'est pas possible. C'est que ça l'était pas. Et ce qui s'est passé hier m'a permis de me rendre compte de ça. Donc je souffre plus qu'avant-hier. J'ai vraiment beaucoup plus mal. C'est très douloureux. J'ai du mal à respirer. C'est très 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 dur. Mais au moins, j'ai compris. Et j'ai remis la relation là où elle était, c'est-à-dire à une relation comme une autre. Il faut juste passer au-dessus. Et voilà. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Il va y avoir des moments où ça va, où je vais danser, rigoler, m'amuser, sortir avec mes amis, kiffer ma vie. Et qu'il va y avoir des moments où ça va pas aller. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de la reconstruction. Et si vous êtes dans le même cas que moi, je vous souhaite de guérir le plus vite possible parce que c'est très douloureux. Le plus important, c'est mon fils. Je suis là aujourd'hui. Il va y avoir des moments où ça va, où je vais danser, rigoler, m'amuser, sortir avec mes amis,
qui fait ma vie et qu'il va y avoir des moments où ça va pas aller. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de la reconstruction. Et si vous êtes dans le même cas que moi, je vous souhaite de guérir le plus vite possible parce que c'est très douloureux. Le plus important, c'est mon fils. Le plus important, c'est que j'aille mieux pour lui, que je me reconstruise à ma manière, avec le temps qu'il me faut. Et j'ai déjà passé une grosse étape qui est la compréhension, la réalisation, ouvrir les yeux. Je pense que c'est le plus difficile à faire, que rester dans le déni, à pas savoir. Et maintenant, c'est juste de la guérison. Voilà. J'en ai marre d'utiliser mes réseaux sociaux pour vous mentir, même si je le fais très rarement. On va croire qu'on n'est plus où elle lève. Et il y a aussi le... Non, on fait pas le clown ici. Il y a aussi la guérison des 5 blessures, je crois, qui est bien. Mais là, on parle de mon livre, pas de les blessures de la main. Oui, c'est sûr, t'as raison, ma vie. Ah, tu sens l'huître. Non, tu sens l'échalote. Bah oui, bah oui. Ah oui, ouf. Ah, ça sent pas mal, Vina. Ça sent la marée basse, hein. Attends, je vais me laver les mains parce que ça me dégoûte un peu. Enfin, après, je vais en manger encore. Oui, bah non, ça... Donc voilà, quoi. Ouais, c'est une dinguerie, Margot, en vrai. S'il te plaît, Pardon. J'ai pas c'est répondu. pas par rapport à ça, là, qu'on... Tu vois. Non, mais je réponds Oui, à un mais non. commentaire, en vrai. En 2026. Et après, ouais. En tout cas, bravo, ma vie, je suis très fier de toi, en tout cas, pour toi. T'aurais pu dire vivre avec Simon. Ma vie, voilà ma vie. Ouais. Genre la vie que t'as vivre avec moi. C'est pas Non, c'est le... En blague. Non, c'est pas... Non. Je sais, ma vie. Voilà. Allez, va en bas. Je parle toute seule. Allez, bébé, c'est bon. Précommandé sur Amazon, les gars. Oui. La prochaine rupture, c'est pour quand? C'est génial. Alors, de base, on parle pas du tout de ça. C'est pour ça que je parle pas de ma relation et que d'ailleurs, je montre jamais ma relation. C'est parce que vous voyez comment ça vient vite. Du coup, verdict, il est 8h30 du mat, franchement, j'ai pas la force si c'est horrible. Ça a bien tenu, hein. C'est une blague. Alors déjà, la pointe du cheveu est horrible. C'est une vanne. Déjà, j'avais une tête de... Voilà. Ouais, bon, voilà, bah, ça ne sert à rien. Ça, c'est horrible. 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 J'ai un nid dans les cheveux, carrément. Ah. Bon, bah, voilà. Vous saurez que c'est un peu de la merde. Je suis ravie de vous avoir aidé, hein, finalement. Je suis ravie de vous avoir aidé, hein, finalement. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. Je vais prendre 5 secondes de mon temps, vraiment, parce que je suis dans un état d'énervement. Il y a une voiture devant moi, c'est un A, qui est une meuf qui conduit sa petite Mini, là. C'est pas, elle vient de jeter un mégot sur la route, à savoir qu'on est entouré de pins, que c'est très sec parce qu'il fait 30 degrés et que... Enfin bref, vous connaissez, mais surtout à savoir qu'on est dans les Landes, là où il y a le plus gros feu en ce moment, qu'il n'y a pas eu depuis des années et des années. Enfin, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, les gens là qui ont été évacués. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu autant que ce qu'on est en train de vivre nous dans les Landes actuellement. Donc on a la chance d'être du côté dans les Landes où nous on n'est pas impacté par le feu, mais c'est quand même notre région, c'est quand même notre département, c'est aux infos tous les jours. La meuf, elle a garé la vitre ouverte, je me suis dit non mais elle va pas jeter son par terre, elle a jeté son go par terre. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux, ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales, la faune et la flore, ça détruit ce qu'on a mis des années à construire pour un purée de go. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux,
ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. Je vais prendre 5 secondes de mon temps, vraiment, parce que je suis dans un état d'énervement. Il y a une voiture devant moi, c'est un A, qui est une meuf qui conduit sa petite mini là. C'est pas, elle vient de jeter un mégot sur la route, à savoir qu'on est entouré de pins, que c'est très sec parce qu'il fait 30 degrés et que... Enfin bref, vous connaissez, mais surtout à savoir qu'on est dans les Landes, là où il y a le plus gros feu en ce moment, qu'il n'y a pas eu depuis des années et des années. Enfin, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, les gens là qui ont été évacués. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu autant que ce qu'on est en train de vivre nous dans les Landes actuellement. Donc on a la chance d'être du côté dans les Landes où nous on n'est pas impacté par le feu, mais c'est quand même notre région, c'est quand même notre département, c'est aux infos tous les jours. La meuf, elle a garé la vitre ouverte. Je me suis dit non, mais elle va pas jeter son par terre. Elle a jeté son pot par terre. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. La faune et la flore, ça détruit ce qu'on a mis des années à construire pour un purée de eau. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. Je vais prendre 5 secondes de mon temps, vraiment, parce que je suis dans un état d'énervement. Il y a une voiture devant moi, c'est un A, qui est une meuf qui conduit sa petite mini là. C'est pas, elle vient de jeter un mégot sur la route, à savoir qu'on est entouré de pins, que c'est très sec parce qu'il fait 30 degrés et que... Enfin bref, vous connaissez, mais surtout à savoir qu'on est dans les Landes, là où il y a le plus gros feu en ce moment, qu'il n'y a pas eu depuis des années et des années. Enfin, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, les gens là qui ont été évacués. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu autant que ce qu'on est en train de vivre nous dans les Landes actuellement. Donc on a la chance d'être du côté dans les Landes où nous on n'est pas impacté par le feu, mais c'est quand même notre région, c'est quand même notre département, c'est aux infos tous les jours. La meuf, elle a garé la vitre ouverte. Je me suis dit non, mais elle va pas jeter son par terre. Elle a jeté son pot par terre. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. La faune et la flore, ça détruit ce qu'on a mis des années à construire pour un purée de eau. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. Je vais prendre 5 secondes de mon temps, vraiment, parce que je suis dans un état d'énervement. Il y a une voiture devant moi, c'est un A, qui est une meuf qui conduit sa petite mini là. C'est pas, elle vient de jeter un mégot sur la route, à savoir qu'on est entouré de pins, que c'est très sec parce qu'il fait 30 degrés et que... Enfin bref, vous connaissez, mais surtout à savoir qu'on est dans les Landes, là où il y a le plus gros feu en ce moment, qu'il n'y a pas eu depuis des années et des années. Enfin, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, les gens là qui ont été évacués. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu autant que ce qu'on est en train de vivre nous dans les Landes actuellement. Donc on a la chance d'être du côté dans les Landes où nous on n'est pas impacté par le feu, mais c'est quand même notre région, c'est quand même notre département, c'est aux infos tous les jours. La meuf, elle a garé la vitre ouverte. Je me suis dit non, mais elle va pas jeter son par terre. Elle a jeté son pot par terre. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. La faune et la flore, ça détruit ce qu'on a mis des années à construire pour un purée de eau. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. Je vais prendre 5 secondes de mon temps, vraiment, parce que je suis dans un état d'énervement. Il y a une voiture devant moi, c'est un A, qui est une meuf qui conduit sa petite mini là. C'est pas, elle vient de jeter un mégot sur la route, à savoir qu'on est entouré de pins, que c'est très sec parce qu'il fait 30 degrés et que... Enfin bref, vous connaissez, mais surtout à savoir qu'on est dans les Landes, là où il y a le plus gros feu en ce moment, qu'il n'y a pas eu depuis des années et des années. Enfin, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, les gens là qui ont été évacués. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu autant que ce qu'on est en train de vivre nous dans les Landes actuellement. Donc
On a la chance d'être du côté dans les Landes où nous on n'est pas impacté par le feu, mais c'est quand même notre région, c'est quand même notre département, c'est aux infos tous les jours. La meuf, elle a garé la vitre ouverte, je me suis dit non mais elle va pas jeter son par terre. Elle a jeté son par terre. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. La faune et la flore, ça détruit ce qu'on a mis des années à construire pour un purée de eau. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. Je vais prendre 5 secondes de mon temps, vraiment, parce que je suis dans un état d'énervement. Il y a une voiture devant moi, c'est un A, qui est une meuf qui conduit sa petite Mini là. C'est pas, elle vient de jeter un mégot sur la route, à savoir qu'on est entouré de pins, que c'est très sec parce qu'il fait 30 degrés et que... Enfin bref, vous connaissez, mais surtout à savoir qu'on est dans les Landes, là où il y a le plus gros feu en ce moment, qu'il n'y a pas eu depuis des années et des années. Enfin, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, les gens là qui ont été évacués. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu autant que ce qu'on est en train de vivre nous dans les Landes actuellement. Donc on a la chance d'être du côté dans les Landes où nous on n'est pas impacté par le feu, mais c'est quand même notre région, c'est quand même notre département, c'est aux infos tous les jours. La meuf, elle a garé la vitre ouverte, je me suis dit non mais elle va pas jeter son par terre. Elle a jeté son par terre. Je suis énervée. Vous voyez, c'est ça fait des feux. Ça détruit des maisons, ça détruit des familles, ça détruit des vies animales. La faune et la flore, ça détruit ce qu'on a mis des années à construire pour un purée de eau. Je suis énervée. Vous voyez, répondre à cette question parce que ça fait depuis une semaine qu'on n'arrête pas de me l'envoyer et encore. Où est Stéphanie? Tu n'es plus avec Stéphanie? Pourquoi tu es tout seul chez toi? On n'a plus de nouvelles de Stéphanie. Où est Stéphanie? Tu es tout seul. Tu viens d'aller chez Ikea pour aménager ton nouvel appartement. Alors oui les gars, voilà. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui, voilà. J'emménage dans un nouvel appartement. Non, bref, c'était pour rire les gars. C'était pour rire. Vous avez cru, hein? Il y en a qui étaient même contents, à mon avis. Non, trêve de plaisanterie avec Steph. On était quelque part dans quelque chose de super bien. Et voilà. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais je vais très bien. Actuellement, je vais très bien. Je récupère mon fils dans quelques jours. On va passer de très belles vacances tous ensemble. Et ça se passe très bien. Ne vous inquiétez pas, Stéphanie reviendra très vite sur les réseaux. Et tout se passe très bien entre elle et moi. Il n'y a aucun souci. Je l'aime plus que tout. Et je l'attends de pied ferme ici en Belgique. D'ailleurs, elle commence sérieusement à me manquer. Alors, je vais quand même répondre à cette question parce que ça fait depuis une semaine qu'on n'arrête pas de me l'envoyer et encore. Où est Stéphanie? Tu n'es plus avec Stéphanie? Parce que je vais encore passer pour la folle du bus, j'ai trop le seum. En fait, hier soir, Emine, il était au Canaille et il y a une abonnée à moi, finalement une Total Spice en fait, qui m'a dit voilà, Emine, il est au Canaille, il fait ça. En fait, elle m'a donné des nouvelles, en fait, elle m'a tenue informée finalement. Une girl, une autre sœur finalement. Et du coup, moi, j'étais un petit peu colère. Et du coup, j'ai screené le message de la fille, mais j'ai coupé son nom évidemment parce qu'on va pas non plus, on préserve nos sources, je te doute bien. J'allais pas la mettre dans la merde. Je coupe son nom et j'envoie le message à Emine. Je lui dis tu t'arrêtes maintenant, en fait, ça suffit. Et sauf qu'en fait, lui, ce malinx, le lynx, il a zoomé le message et à côté, il y avait la tête de la meuf et il a mis la tête de la meuf dans sa story. Il a dit retrouvez-moi là, je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, on n'affiche pas les gens comme ça. La meuf, elle a rien fait. C'est le jeu, t'es connu, tu sors, tu es au Canaille, voilà, tu rigoles, haha et tout. Bras dessus, bras dessous. Bon, c'est le jeu, on le dit, c'est comme ça. On est solidaires, on est tous ensemble, en fait, Wakanda forever. Du coup, la meuf, elle se retrouve dans sa story. Elle a rien demandé. Donc moi, je dis à Emine, en fait, enlève la tête de la meuf de ta story. Ça ne se fait pas, c'est dégueulasse, en fait. Et lui me dit, j'enlève que si elle s'excuse. Sauf qu'en fait, la fille, elle répondait pas. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un faux compte avec la tête de la fille. Peut-être que c'est là où j'ai basculé. Peut-être que là, j'avoue, je suis peut-être allée trop loin. J'ai fait un faux compte avec la tête de la fille et j'ai envoyé un message. J'ai dit coucou, c'est moi, je suis désolée. Tu peux enlever ma tête de ta story, s'il te plaît. Et du coup, Emine, il a dit ok, c'est bon, j'enlève la tête de ta story. Sauf qu'après, comme je suis une grosse conne, il a remarqué qu'en fait, c'était moi derrière le faux compte parce que ma copine, elle suit le faux compte. Donc, il a remarqué. Et du coup, il m'a cramé. Du coup, il a remis la photo de la meuf dans sa story. J'ai trop le seum.
contre, je précise un truc. Déjà, j'ai pas 30 ans. J'ai pas 30 ans, puisqu'il dit dans sa story que j'ai 30 ans. Je n'ai pas 30 ans. Et ensuite, ni moi, ni cette jeune fille adorable, on l'a dénigrée ou critiquée. En fait, juste, elle m'a tenue au courant. Elle m'a dit, voilà, après, vous connaissez, moi, ma curiosité. Il y a une meuf qui m'envoie un message qui me dit, ouais, lui, il est avec 3 gros, machin, il fait 6 ça. Bon, ben, on n'a pas dénigré. Je lui ai dit, filme, s'il te plaît, filme. Voilà, c'est tout. Elle a filmé, j'avais ma petite vidéo. Voilà, ça y est, fin de l'histoire. C'est pas personne qui a dénigré personne. On s'en fout, en fait. Enfin, on s'en fout. C'est pas vrai, je me suis roulée par terre, mais personne n'a dénigré personne. Je vais faire le gamin jusqu'à demain. En fait, je pensais qu'elle m'avait envoyé un message pour s'excuser. Mais c'est pas, Maïsan, elle a créé un compte Insta en mettant le nom de la fille. Et elle a envoyé en mettant la photo de la fille, elle a envoyé un message en faisant passer pour la fille tellement elle a peur. Donc voilà, c'est mort. On va retrouver sa tête. Ah mais en fait, je vous jure, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, une gamine de 20 ans et une grande dame de 30 ans ont passé la soirée à m'insulter, me dénigrer, trucs. Moi, j'ai remonté. Et là, maintenant, elle s'inquiète pour la petite parce que j'ai affiché sa tête. Non, mais ça, on est dans un monde de fou. Je vous jure, et c'est comme ça tout le temps. Et en fait, je dis jamais rien. Mais c'est vraiment comme ça tout le temps. Et en fait, là, la pauvre, elle a pris pour tout le monde. Voilà, c'est elle qui a pris pour tout le monde. Je vous jure, vous savez pas comment c'est succulent. La vie de ma mère, vous ratez tout ça là. Ça, c'est de Larissa. Je vous jure, vous savez pas. Maintenant, si moi je vous donne pas de nouvelles, vous vous en donnez pas en fait. C'est une relation à sens unique. Y a pas de souci. Sachez que je note 3 semaines comme ça sans me donner de nouvelles. Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, je suis avec mon petit Charles, mon petit Carlos. Donc on va se balader un petit coup. On va aller chercher du papier cadeau parce que demain, c'est l'anniversaire de Luna. Demain, Luna a 12 ans et je n'ai plus de papier cadeau. Donc il faut que j'aille en acheter. Il faut que j'aille voir son gâteau parce que Luna n'aime pas les Francis. Elle aime les gâteaux au chocolat, mais elle préfère les framboisiers. Donc je vais essayer de lui trouver un framboisier parce que je ne sais pas faire les framboisiers.
Et je ferai aussi un gâteau au chocolat pour les autres enfants parce que on a des irréductibles du chocolat. C'est comme ça. Ils sont chocolat. Donc je vais faire framboisier. Je vais faire un gâteau au chocolat. Enfin, je vais acheter un framboisier. Je vais faire un gâteau au chocolat. Et puis voilà. Hein, et puis ma foi, je vous ferai des petites stories au long de la journée. Bisous. Coucou. Donc mission gâteau terminée. C'est bon. Là je vais chercher une bougie parce qu'en fait on a tous les chiffres en bougie mais pas, vous savez, de la même couleur et tout, donc ça fait moche. En gros, si t'as le 1 je sais pas, blanc et le 2 violet, quoi, tu vois, c'est pas beau. Donc du coup je vais chercher la bougie numéro 1 qui va avec la numéro 2 que j'ai déjà, que j'avais acheté pour les 20 ans de Léo le 20 juillet. Et donc voilà, papier cadeau. Ouais, si, il me manque les œufs aussi. Les œufs parce que comme je suis, hier j'ai fait les courses à Lidl, j'ai oublié de prendre des œufs. Et vu que j'ai mon gâteau au chocolat à faire demain, bah, il faut que je prenne des œufs. Donc là du coup j'ai pris 2 gâteaux aux fruits pour Luna. Et je ferai donc mon fameux gâteau au chocolat tant adoré de mes enfants demain. Tu manges ton cœur? Il m'a fait rire Charles parce que à la pâtisserie où nous sommes allés, attention, vas-y chérie, c'est bon, on traverse. À la pâtisserie où nous sommes allés, ça fait viennoiserie, tout ça. Et il y avait, vous savez, des gros cœurs palmitos. Vous voyez les palmitos là en cœur? C'est des gros cœurs. Puis il me dit, je veux ça parce que c'est le cœur de maman. T'es trop mignon, toi, hein, mon chéri. Donc voilà, il voulait le cœur de sa maman. Il m'a trop fait... il m'a ému, quoi, voilà. C'est con, hein, pour un gâteau, quoi, mais ça peut paraître con pour certains, mais pour moi, c'est tellement représentatif de l'amour que mes enfants me portent, et réciproquement, que je me dis, j'ai tout gagné, en fait. Quand t'as l'amour de tes gosses, t'as tout gagné, c'est tout. Oui, on va là pour acheter les œufs, et puis la bougie. On est déjà parti devant. Coucou! Et voilà, nous sommes de sortie. Et on vous dira pas où. Et on vous dit bonne soirée. Bonne soirée à vous. On va fêter nos 16 ans. 16 ans que je supporte celui-là. 16 ans que je la supporte, je devrais avoir une médaille. Et moi donc, 2, 3, 4. Puis la Légion d'honneur même. Tout. Non mais en vrai, je mérite. Non, moi. Non, moi, je mérite. Bon, arrête, on va s'embrouiller. Ouais, voilà, super. Arrête, les 16 ans, on va s'embrouiller, on va faire demi-tour avant d'arriver au resto. Super, génial. J'étais contre. N'importe quoi celui-là. Coucou, on vient de rentrer. Donc, je vais prendre ma douche. Ma énième douche de la journée. Hein, parce que c'est tellement chaud que les douches, je ne les compte plus. Me mettre en pyjama. Et juste, j'avais une question. Est-ce que vous avez vu passer... mais moi, c'est ma phobie. Est-ce que vous avez vu passer l'histoire des serpents qui sortent des toilettes? Genre, le serpent, il sort du toilette, quoi. Tu vois? Et j'ai vu des trucs sur TikTok. Comme quoi, il y avait ça du côté de Marseille, dans le sud de la France et tout. Et donc, il recommande aux gens de baisser le clapet du trône avant d'aller se coucher, histoire qu'il n'y ait pas un qui sorte et qui se balade dans la baraque. Ah non, mais dites-moi que c'est du fake, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est pas vrai, que c'est pas réel. Non, par contre, non, premier degré, j'espère que c'est pas vrai. Parce que là, du coup, moi, je deviens parano. Donc là, les 2 toilettes qu'on a dans la maison, là, je surveille que le clapet soit toujours fermé. Ah non, mais ça m'angoisse. Mais putain, mais non, pas ça, quoi. Imaginez. T'imagines, tu te lèves, t'arrives tranquille, tu te réveilles, tu vas prendre ton café, t'as vu, t'es en semi-paradoxal plutôt. Tu vas faire ton café, tu vois un serpent et tu te dis, est-ce que je dors encore ou pas? Ça fait flipper quand même. Dites-moi que c'est de l'IA, que c'est des conneries.
Non, parce qu'avec le RIA, moi, je sais plus quoi croire, en fait. Hein. On sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux avec leurs conneries, là. Donc, si c'est vrai, ça craint. Vas-y, t'imagines le serpent. Et voués à finir leur vie ensemble. Et bien, tant mieux, parce que moi, perso, je les trouve trop mignons. C'est faux. C'est faux. Et vous savez pourquoi c'est faux? J'ai même pas besoin de demander à Maïsan et je l'ai même pas fait. Emin, il y a une chose qu'il déteste, qu'il veut jamais voir. Il me hait, Emin. D'ailleurs, les vidéos de Aneya, il a vraiment cru que c'était genre le pire affront du monde envers moi. Et du coup, il les a republiés. Il les a commentés 28 fois. Genre vraiment, le gars me déteste. D'accord? Moi, Emin, je le déteste même pas. Hein. Donc, il me déteste. Et donc, si Maïsan se remet avec Emin, Maïsan, elle me parlera plus jamais. Vous avez bien vu comment c'était quand Maïsan était avec lui. Je ne pouvais plus avoir de contact avec elle. Zéro. C'était limite, c'était lui qui avait son téléphone. Emin, c'est comme ça qu'il se met en couple. Il se met en couple quand il peut absolument contrôler la femme totalement. Je veux dire, ça va avec sa religion, c'est l'islam. Lorsqu'on se met en couple, en fait, dans l'islam, on achète une femme, quoi. Et une femme, c'est un objet, on en fait ce qu'on veut. Emin, c'est comme ça qu'il voit une relation. Il dit à Maïsan, tu parles pas à Bastos, tu me donnes ton téléphone, tu vas dans la maison, tu sors plus, et c'est tout. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Maïsan, c'est une femme libre. Moi, je vous le dirais, si Maïsan n'a plus le droit de me parler. Maïsan et Emin sont bel et bien de retour. Vos vacances, mon Dieu, on dirait que je suis toute dégarnie alors qu'en vrai... Oui. Vous avez fait une maison? Donc je vous disais, on dirait que je suis toute dégarnie, mais en fait c'est... Maman, tu peux save my spot parce que je cherche mon trophée. Je peux quoi? Save my spot. Save your spot? Ça veut dire que laisse pas te y aller. Donc c'est ça d'avoir des enfants bilingues? C'est vous faites du franglish? Alors, on va aller voir la maison. Oui. Ah. Bon. Et elle n'a pas le droit de rentrer dans la maison avec ses babies.